Animé News. Salut à tous, ici Alex au micro de Generic Kids et comme chaque semaine, je vais vous parler manga et animation japonaise. C'est en effet l'heure d'Anime News, votre flash d'infos hebdomadaire. Et pour ce 172e Anime News, je vais enfin vous parler de la belle et familiale convention Senyu qui aura lieu très prochainement à Épinal. Nous parlerons des sorties de chez Soleil Manga, un très beau titre vous y attend, de Black Box, de Kaze, de Taifu, de la chaîne J1 et de Kana Video. Et je commence donc très naturellement cette Anime News avec notre partenaire, les chaleureux Senyu, une convention qui se tiendra à Épinal les week-ends des 8 et 9 mars prochains. C'est au centre des congrès d'Épinal et c'est le 2e numéro de Senyu après un premier opus l'année dernière qui a été très fréquenté et surtout très apprécié. Senyu, ça se veut avant tout convivial. C'est de l'échange, du rassemblement sur le thème du Japon, de la culture geek. Au programme des cosplays, beaucoup d'animations, des invités, des Senyuvités également, des jeux des boutiques. Et puis bien sûr, on peut y manger traditionnellement japonais. Je vous invite vivement à vous rendre sur le site internet de Senyu, senyu.fr, senyu.fr, afin de vous renseigner sur l'ensemble du festival, comment y accéder, combien ça coûte, qui sera invité, quelles sont les activités en détail. Parmi les invités, je peux déjà vous annoncer Rui Pasquale et Gilles Broche qui seront là pour leur livre sur les mystérieuses cités d'or. On aura notamment François Corbier du Club Dorothée et puis Yvan West-Laurence qui nous parlera de la création d'Animeland et de son livre Big Bang Anime dont je vous ai déjà parlé dans Anime News. J'aurai également le plaisir de vous retrouver dans le festival, alors n'hésitez pas à vous rendre du côté d'Épinal les 8 et 9 mars prochains. Ça s'appelle Senyu, c'est familial, c'est plein d'entrain, on s'y amuse franchement, alors rejoignez-nous. Soleil Manga, le 5 mars, nous donne rendez-vous avec de la tendresse, de l'amour et un chat merveilleux. Elle s'appelle Plume, c'est un amour de chat. C'est le premier tome de ce manga signé par Natsumi Hoshino. Un manga qui date quand même de 2008 au Japon, qui se compose de 8 tomes et qui fait un carton au Japon. On peut enfin le découvrir en français. Alors qui est Plume ? Plume, c'est une adorable petite chatte qui vit très heureuse dans sa famille. Et puis voilà, c'est son quotidien tout simplement, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, des chapitres très courts, un dessin tendre, un dessin très beau, très doux, et surtout des histoires qui vont vous charmer. Alors dans ce premier chapitre, par exemple, Plume récupère un petit chaton noir abandonné. Elle l'amène chez ses maîtres et puis petit à petit, le petit chat qui va très vite être surnommé Flocon. Ne cherchez pas pourquoi, c'est normal. Il est tout noir mais il a 2 taches blanches sur le front. Il s'appelle donc Flocon et petit à petit, Flocon va prendre de la place. Plume va peut-être moins apprécier qu'on vienne lui manger ses croquettes. Et bien tout ça, tout ce quotidien, tout simple, mais tout charmant et captivant, vous pouvez le découvrir dans Plume, un amour de chat à lire sans modération, à mettre entre toutes les mains, ça plaira aux plus petits comme aux plus grands. C'est signé par Natsumi Hoshino, c'est très très bien dessiné, c'est très bien raconté et ça sort le 5 mars chez Soleil Manga. Black Box lance une opération hors du commun et je ne vais donc pas vous parler d'une sortie cette semaine chez cet éditeur, mais d'une opération communication. Vous allez pouvoir devenir le porte-parole de l'éditeur. Vous pouvez donc partager des posts sur votre mur Facebook et ainsi recevoir 1 € sur votre compte client Black Box Boutique. Vous pouvez également
parrainer quelqu'un et recevoir 2 € supplémentaires. Rendez-vous donc sur le Facebook de Blackbox, n'hésitez pas, ainsi qu'à l'adresse manga@blackbox-édition au pluriel.com. À présent, je vous parle Boys Love avec Taifu Comics, des mangas yaoi, et notamment un nouveau titre. C'est le 27 février, ça s'appelle Treat Me Gently. C'est le premier tome d'un manga signé par Yonezo Nekota. Ça se passe dans un lycée et cela commence par un petit chantage. En effet, un jeune homme, Maya, va menacer Nemogasa et ainsi le faire chanter. Mais petit à petit, cela va bifurquer sur une histoire d'amour. D'autres histoires d'ailleurs sont à découvrir au fil de ce manga. Un manga donc qui est à réserver aux adultes, à un public averti. C'est du boys love, du yaoi et ce sera disponible le 27 février chez Taifu. Ça s'appelle Treat Me Gently. Deuxième titre yaoi disponible le 27 février chez Taifu. C'est un one-shot, c'est signé Asumiko Nakamura et ça s'appelle Crazy Affair. C'est une comédie, vraiment comédie d'ailleurs, beaucoup d'humour dans ce titre, avec un dessin très épuré, très simple, très stylisé. C'est à mi-chemin entre une romance et une comédie, puisque vous vous retrouvez coincé sur une île déserte en compagnie d'un inspecteur de police et de son prisonnier condamné à de la prison. Ils sont tous les deux sur une île isolée. Ils vont découvrir l'amour. Ça va beaucoup plus ressembler à une lune de miel qu'autre chose. Le reste est à découvrir bien sûr dans Crazy Affair. Très sympa, très rigolo. À réserver à un public averti et adulte. Ça, c'est signé Asumiko Nakamura. Crazy Affair, c'est chez Taifu. La chaîne G1 a débuté depuis la semaine dernière le dessin animé Kuroko's Basket. C'est donc à découvrir, à ne pas manquer du lundi au vendredi à 19h20. Kana Video poursuit l'édition de Senseiya Omega en DVD. C'est le 26 février que vous pourrez retrouver le coffret 3 donc de cette nouvelle saga, de ces nouveaux chevaliers du Zodiaque. Et nous terminons cette Anime News avec Kaze Vidéo qui, le 26 février, mettra en vente la première des 2 box de Maggie The Labyrinth of Magic. 13 épisodes réunis dans une première box DVD, mais aussi dans une première box Blu-ray. Vous aurez le choix du format et vous allez pouvoir partir au royaume des 1001 nuits. Maggie The Labyrinth of Magic, c'est l'histoire d'Ali Baba, un ado qui se retrouve exploité par des marchands peu scrupuleux. Il rêve d'aventure et un jour il va croiser la route d'Aladin, un jeune homme qui détient une flûte magique. Cette flûte est magique parce qu'elle habite en fait un puissant génie. On est en plein royaume des 1001 nuits et les 2 jeunes hommes décident de partir à la conquête d'un labyrinthe. Un labyrinthe qui recèle d'or, de richesse, mais aussi de danger. Maggie The Labyrinth of Magic, c'est la série shonen du moment du studio A1 Pictures, à ne pas manquer, d'autant plus qu'elle est tirée donc du manga de Shinobu Otaka et elle est sublimée par les très belles musiques de Shiro Sagisu, le compositeur des musiques de Nadia ou d'Evangelion. Aucune raison donc de manquer cette série, 25 épisodes au total pour la première série, donc vous avez les 13 premiers dans la première box, et puis une deuxième saison vous attend tout de suite derrière, c'est The Kingdom of Magic, mais pour ça on verra un peu plus tard.
C'est en musique qu'on va se quitter, bien entendu, c'est la tradition, avec le premier générique de début de cette première saison. Ça s'intitule VIP et c'est chanté par Sid. Ce numéro d'Anime News touche à sa fin. Bien entendu, comme à chaque fois, merci à vous, c'est grâce à vous que nous sommes là. Merci pour vos messages, notre site internet et nos pages Facebook sont à votre disposition. Et puis merci à cnew.tv de relayer notre replay vidéo chaque semaine, c'est un bonheur. Et on a hâte d'être à cette convention, je vous rappelle que ce sera le 8 et le 9 mars, ça approche. Et puis... l'autre rendez-vous manga et animation japonaise sur Generic Kids, c'est inconditionnellement Anime Story. Anime Story, à partir du mercredi à 21h, je vous parle d'une série que vous avez aimée. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Vous n'avez donc aucune excuse, vous ne pouvez pas manquer Anime Story. Allez, je vous abandonne pour cette semaine pour Anime News. Bonne semaine sur Generic Kids. Rendez-vous dans 7 jours.